Une jeune femme enceinte a été expulsée d'un hôpital. Mais lorsque le père du bébé est arrivé, il a pris une décision qui a fait que toutes les infirmières se sont amèrement repenties. La pluie fine tombait sur Paris, rendant les rues luisantes sous les réverbères fatigués. Camille Duret avançait d'un pas chancelant sur le trottoir désert, une main crispée sur son ventre tendu. Chaque contraction la pliait en deux, lui arrachant des gémissements qu'elle tentait d'étouffer. Son cœur battait la chamade, non seulement à cause de la douleur, mais aussi de l'angoisse qui lui nouait la gorge. Elle était seule, sans personne à appeler, sans aucune main tendue pour l'aider. Le taxi l'avait déposée à l'entrée de l'hôpital Saint-Martin, un établissement public réputé pour son affluence, mais aussi pour l'indifférence de son personnel surmené. Dès qu'elle passa les portes vitrées, une vague de chaleur artificielle la heurta, contrastant violemment avec le froid de la nuit. À cette heure avancée, la salle d'attente était clairsemée, quelques patients somnolents sur les chaises en plastique dur, une télévision diffusant en boucle des nouvelles sans son. Camille avança lentement vers l'accueil, serrant les dents pour contenir la douleur qui irradiait de son ventre jusqu'à son dos. Une infirmière aux cheveux grisonnants et au visage marqué par l'usure des années leva les yeux de son écran d'ordinateur. Son regard était vide, dénué d'intérêt. « Bonsoir, je vais accoucher. » Sa voix tremblait, son souffle était court. Elle s'attendait à une réaction immédiate, à un brin de sollicitude. Mais l'infirmière la scruta des pieds à la tête, haussant un sourcil en voyant son manteau usé et ses chaussures détrempées. « Vous avez votre carte de sécurité sociale ?» Camille secoua la tête. « Je suis partie précipitamment. Je n'ai rien pris avec moi. » L'infirmière soupira, levant les yeux au ciel avant de pianoter sur son clavier. « Non. Duret, Camille Duret. Date de naissance ? 14 avril 2000. » L'infirmière fronça les sourcils en scrutant l'écran. « Vous n'êtes pas enregistré ici. » Camille sentit la panique l'envahir. « Mais c'est un hôpital public, non ? J'ai besoin d'aide, je suis en travail. » Une autre contraction la fit se plier en deux, et elle se retint de justesse au comptoir pour ne pas s'effondrer. Mais au lieu de se lever pour l'aider, l'infirmière se contenta de fixer son écran. Insensible. « Sans dossier et sans pièce d'identité, je ne peux pas vous admettre immédiatement. Vous devez attendre qu'un médecin soit disponible. » Camille sentit un frisson de peur glisser le long de son échine. Attendre ? Comment pouvait-elle attendre alors que son corps lui criait que l'accouchement était imminent? Elle jeta un regard circulaire à la pièce. Derrière elle, quelques patients observèrent la scène avec curiosité. Plus loin, deux autres infirmières discutaient à voix basse, lançant des regards furtifs dans sa direction. Camille inspira profondément. « S'il vous plaît, je ne peux plus attendre. » L'infirmière haussa les épaules. « Il y a des cas plus urgents que le vôtre. Asseyez-vous, on vous appellera. » Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle n'avait nulle part où aller. Pas d'autre solution. Elle obéit, traînant ses jambes lourdes vers l'une des chaises inconfortables de la salle d'attente. Les minutes s'égrenèrent, interminables. Chaque contraction la laissait pantelante, sa respiration saccadée. Elle jeta un coup d'œil vers l'accueil, mais l'infirmière ne lui adressait plus un regard absorbé par son écran. Elle posa une main sur son ventre, murmurant doucement à l'enfant qui grandissait en elle. « Tiens bon, mon ange. Tiens bon. » Les aiguilles de l'horloge tournèrent. L'indifférence de l'hôpital pesa sur elle comme un étau. Et la nuit ne faisait que commencer. Le temps s'étirait douloureusement. Chaque minute passée sur cette chaise dure était un supplice supplémentaire pour Camille. Elle se balançait doucement d'avant en arrière, une main crispée sur son ventre, l'autre s'agrippant au bord du siège comme pour ne pas sombrer. La douleur se faisait plus insistante, plus aiguë. Mais malgré ses soupirs et ses mouvements de souffrance, personne ne venait l'aider. Elle finit par se lever avec difficulté et retourna au comptoir d'accueil. L'infirmière, Madame Lévesque, ne releva même pas la tête lorsqu'elle s'approcha. « Excusez-moi, je crois que le travail s'accélère. J'ai de plus en plus mal. » Madame Lévesque poussa un long soupir exaspéré et croisa les bras. « Mademoiselle, je vous ai déjà dit que vous deviez attendre. » Camille déglutit avec peine. « Mais je n'ai plus le temps. » Une autre infirmière, plus jeune,
s'approcha et chuchota quelque chose à l'oreille de Madame l'évêque. Cette dernière jeta un coup d'œil rapide à Camille avant de murmurer en retour. Camille ne comprit pas les mots exacts, mais elle perçut clairement l'expression de mépris qui traversa le visage de l'infirmière plus âgée. « Vous n'avez toujours pas de papier, n'est-ce pas ?» lança Madame l'évêque, les yeux plissés d'un air soupçonneux. Camille secoua la tête. « Je vous l'ai dit, je suis partie de chez moi en urgence. »« Vous habitez où ?»« À Montreuil, mais je suis venue en taxi. » L'évêque se redressa sur son siège, l'air agacé. « Vous êtes venu seul ?»« Oui. » Un silence gênant s'installa. L'infirmière plus jeune regardait Camille, avec une curiosité mal dissimulée, et Camille sentit la brûlure d'un jugement silencieux peser sur elle. « Et le père du bébé ?» demanda soudain l'évêque d'un ton qui oscillait entre la désinvolture et le mépris. Camille sentit sa gorge se serrer. « Il n'est pas là !» Évidemment. Ce mot lancé avec froideur la blessa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle savait ce qu'elles pensaient toutes les deux. Une jeune femme enceinte, sans papier, sans homme à ses côtés. Elle la rangeait immédiatement dans une case, une de ces filles irresponsables qui espéraient profiter du système. « Regardez, mademoiselle, » reprit l'évêque, plus sèche encore. « L'hôpital est saturé. Nous avons des cas bien plus urgents ce soir. Des accidents de la route, des AVC. Vous comprenez ?» Camille sentit un mélange d'humiliation et de frustration monter en elle. « Mais je vais accoucher. » L'évêque haussa un sourcil, les lèvres pincées. « Si c'est le cas, ce sera un accouchement normal, pas une urgence vitale. » Camille faillit éclater en sanglots. « Vous ne pouvez pas me laisser comme ça. On ne vous laisse pas. On vous demande juste d'attendre votre tour. » Elle entendit alors l'autre infirmière pouffer discrètement. C'était insupportable. Son corps lui criait qu'il fallait agir, qu'elle avait besoin d'aide. Mais elle n'était pour elle qu'un problème à gérer, une gêne. Camille recula d'un pas, la respiration erratique. « S'il vous plaît. » Mais les deux femmes avaient déjà cessé de lui prêter attention. Elles s'étaient replongées dans leur écran comme si elles n'existaient plus. Les contractions la foudroyèrent une nouvelle fois, lui arrachant un cri qu'elle ne put retenir. Un patient assis non loin d'elle leva les yeux, inquiet. Une femme d'une 50aine d'années, qui attendait depuis plus d'1 heure, se pencha vers elle. « Vous allez bien, ma petite ?» Camille hocha la tête, mais les larmes coulaient déjà sur ses joues. Elle n'était pas bien. Elle souffrait. Et pire que tout, elle était invisible aux yeux de celle qui devait l'aider. Et au fond d'elle, une colère sourde commençait à grandir. Le temps passait, chaque minute, une torture supplémentaire. Camille était recroquevillée sur son siège, son corps secoué par des vagues de douleur insupportables. Sa respiration s'accélérait, ses mains tremblaient. Elle sentait que quelque chose changeait en elle, que l'accouchement était imminent. Pourtant, personne ne venait, personne ne la regardait. Les infirmières à l'accueil poursuivaient leur discussion comme si elle n'existait pas. Camille finit par rassembler ses dernières forces et se leva titubante. « Je vous en supplie, je sens que ça arrive. » Madame l'évêque poussa un soupir, levant à peine les yeux vers elle. « Vous commencez à poser problème, mademoiselle. Mais je vais accoucher. Vous devez me laisser voir un médecin. » L'évêque croisa les bras, visiblement excédé. « Vous croyez qu'on peut faire des exceptions pour tout le monde ? Vous êtes venu ici sans papier, sans assurance, sans rien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » Camille sentit la colère monter en elle. Elle était épuisée, en détresse, et cette femme osait lui parler ainsi. « Alors vous préférez me laisser accoucher sur le sol ?» Un silence gênant tomba sur la salle d'attente. Quelques patients levèrent les yeux de leur téléphone, intrigués par la tension qui venait de s'installer. L'autre infirmière, plus jeune, s'approcha de l'évêque et lui murmura quelque chose à l'oreille. Madame l'évêque pinça les lèvres, puis lança un regard agacé à Camille. « Vous savez quoi? Si vous n'êtes pas contente, allez ailleurs. » Camille resta figée, incrédule. « Quoi ?» L'évêque soupira bruyamment et fit un signe de la main à l'agent de sécurité assis près de l'entrée. Un homme grand et massif s'avança lentement, ses bottes résonnant sur le carrelage froid. « Cette demoiselle refuse de coopérer et dérange les autres patients, » déclara l'évêque d'une voix glaciale. Camille écarquilla les yeux. « Non, non, attendez !» Mais le vigile s'approchait déjà. « Mademoiselle, veuillez sortir calmement, s'il vous plaît. » Le monde autour d'elle se mit à tourner. Elle recula d'un pas, effrayée. « Non,
Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais avoir mon bébé. » « Vous avez entendu la responsable, » répondit le vigile, implacable. Et avant même qu'elle ne puisse protester, il posa une main ferme sur son bras et l'entraîna vers la sortie. Camille se débattit faiblement, mais elle était trop faible, trop épuisée. « S'il vous plaît, je vous en supplie. » Personne ne bougea. Personne ne dit un mot. Les infirmières détournèrent le regard. Quelques patients baissèrent les yeux sur leur téléphone, mal à l'aise. Personne ne fit quoi que ce soit pour l'aider. Le vigile la guida jusqu'aux portes automatiques qui s'ouvrirent avec un petit bruit mécanique. La brise glaciale de la nuit la frappa de plein fouet. « Désolé, mais ce sont les règles, » dit-il simplement en la lâchant. Camille chancela, s'accrochant à son ventre. Les portes se refermèrent derrière elle, la laissant seule sur le trottoir sous la pluie fine qui continuait de tomber. Ses jambes tremblèrent sous son poids. Elle s'effondra sur le sol, les genoux heurtant le bitume froid. Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle était seule, livrée à elle-même, et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait faire. Le froid s'infiltrait à travers ses vêtements trempés, mordant sa peau déjà frissonnante de douleur. Camille était recroquevillée sur le trottoir, ses bras serrés autour de son ventre, comme pour protéger son bébé du monde cruel qui l'entourait. Son souffle était court, saccadé. Ses larmes se mêlaient à la pluie qui ruisselait sur son visage. Elle releva la tête vers l'hôpital. Derrière les portes vitrées, elle voyait les infirmières reprendre leur routine, comme si elles n'avaient jamais existé. Même le vigile qui l'avait mise dehors avait déjà détourné le regard. C'était comme si elle était devenue invisible. Un sanglot lui échappa. Elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait pas rester là sous la pluie, à souffrir seule. Ses mains tremblantes cherchèrent son sac. Elle l'ouvrit avec difficulté, fouillant frénétiquement à l'intérieur. Ses doigts trouvèrent enfin son téléphone, froid et glissant. Elle le sortit et déverrouilla l'écran d'un geste incertain. Son esprit embrouillé cherchait un numéro, une voix à appeler. Elle n'avait pas de famille proche. Ses amis? Ils s'étaient éloignés avec le temps, depuis qu'elle était tombée enceinte. Il ne restait qu'un seul nom dans son esprit, Louis Morel, le père du bébé. Elle fixa son nom sur l'écran, hésitante. Ils ne s'étaient plus parlé depuis des mois. Leur histoire avait été compliquée. Un amour passionnel qui s'était effondré sous le poids des responsabilités. Louis était un homme occupé, un entrepreneur ambitieux, toujours en voyage, toujours entouré de gens influents. Quand elle lui avait annoncé sa grossesse, il n'avait pas fui, mais il n'avait pas non plus su comment réagir. Et pourtant, malgré tout, il lui avait promis une chose. « Si tu as besoin de moi, je serai là. » Elle inspira profondément, les dents serrées sous l'effet d'une nouvelle contraction, et appuya sur l'icône d'appel. La tonalité résonna une fois, 2 fois, 3 fois. Puis une voix grave et familière répondit « Camille ?» Un sanglot de soulagement lui échappa. Le Louis, son souffle tremblait. Elle peinait à parler. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» Elle ferma les yeux, essayant de contenir sa panique. « Je suis devant l'hôpital. Ils m'ont mise dehors. Je vais accoucher. » Un silence, puis un changement immédiat dans son ton. « Quoi? Qui t'a mise dehors ?» Elle sanglota, incapable de répondre. « Camille, écoute-moi. Tu es où exactement ?» Elle tourna la tête, cherchant un repère. « Juste devant l'entrée. Reste là, j'arrive. » La ligne coupa. Camille serra le téléphone contre sa poitrine. Elle ne savait pas ce que Louis pouvait faire. Elle ne savait même pas s'il arriverait à temps. Mais pour la première fois depuis des heures, elle ne se sentait plus totalement seule. Le vent glacé s'engouffrait sous son manteau détrempé, lui arrachant des frissons incontrôlables. Chaque contraction la terrassait un peu plus, la laissant pantelante sur le trottoir. Camille n'avait plus la force de pleurer. Elle se contentait de respirer, les yeux mi-clos, murmurant des mots doux à son bébé encore niché en elle. Le temps s'étirait douloureusement. Les voitures passaient sur l'avenue, indifférentes à cette silhouette courbée sous la pluie. Personne ne s'arrêtait. Personne ne demandait si elle avait besoin d'aide. Puis, au loin, un vrombissement de moteur plus puissant que les autres déchira la nuit. Un véhicule noir aux vitres teintées fendit la rue et freina brutalement devant l'hôpital. Les phares projetèrent une lumière éclatante sur Camille, l'aveuglant un instant. Une portière claqua. « Camille !» La voix de Louis résonna comme un coup de tonnerre. Elle leva difficilement les yeux. Il se tenait, là sous la pluie battante, l'air féroce.
Son long manteau sombre claquait dans le vent, et son regard brûlait d'une colère à peine contenue. En un instant, il fut à genoux devant elle. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Il lui prit le visage entre ses mains, cherchant à croiser son regard. Mais Camille était trop faible. Sa peau était glacée, son souffle court. « Je vais accoucher », souffla-t-elle. Louis serra la mâchoire, un éclair de rage traversant ses traits. Il se redressa d'un bond et fit volte-face vers l'entrée de l'hôpital. Sans hésiter, il marcha d'un pas rapide jusqu'aux portes vitrées et les poussa violemment. L'effet fut immédiat. Les têtes se tournèrent. Les infirmières sursautèrent. Le vigile qui l'avait mise dehors se redressa lentement, évaluant la situation. « Où est la responsable ?» gronda Louis, sa voix résonnant dans le hall. Madame l'évêque leva les yeux de son écran et haussa un sourcil en voyant cet homme trempé de pluie, les poings serrés. « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer comme ça. Je veux savoir qui a laissé une femme enceinte, en travail, sous la pluie. » Sa voix claqua comme un fouet. Un silence pesant s'installa. L'infirmière plus jeune échangea un regard inquiet avec une collègue. L'évêque, elle, haussa les épaules. « Monsieur, nous avons des règles ici. Cette femme n'avait pas ces documents, et nous avons des urgences plus prioritaires. » Louis s'avança, son regard noir planté dans celui de l'évêque. « Vous appelez ça des règles? Vous avez laissé une femme seule, souffrante, en pleine nuit, comme un chien abandonné. » Il se tourna vers le vigile. « C'est vous qui l'avez mise dehors ?» L'homme hésita, jetant un coup d'œil vers l'évêque avant de répondre « J'ai suivi les consignes de l'infirmière en chef. » Louis inspira profondément, tentant de contenir son irritation. Puis il sortit son téléphone et, sous les regards médusés, il composa un numéro. « Maître Chevalier, oui, c'est moi. J'ai un cas d'abus médical et de mise en danger d'une femme enceinte devant l'hôpital Saint-Martin. » « Oui, immédiatement. » L'évêque blêmit. « Vous appelez un avocat ?»« Un avocat ? Non, plusieurs. Et des journalistes aussi. On va voir combien de temps cet hôpital tiendra avant que cette histoire ne soit sur toutes les chaînes d'infos demain matin. » Les infirmières s'échangèrent des regards nerveux. L'atmosphère venait de changer. Louis s'approcha encore de l'évêque, sa voix plus basse mais tout aussi menaçante. « Maintenant, vous allez faire ce que vous auriez dû faire depuis des heures. Admettre Camille et lui donner les soins qu'elle mérite. Tout de suite. » L'évêque ouvrit la bouche pour protester, mais la peur commençait à perler sur son front. Derrière lui, une porte s'ouvrit brusquement. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Une femme élégamment vêtue d'un tailleur sombre venait d'apparaître. Son visage sévère portait l'autorité de quelqu'un qui dirigeait cet endroit d'une main de fer. La directrice de l'hôpital venait d'entrer en scène. Un silence pesant s'abattit sur le hall. Tous les regards convergèrent vers la femme qui venait d'apparaître. Son expression froide et calculatrice ne laissait aucune place à l'incertitude. Elle était celle qui dirigeait cet hôpital, et elle n'aimait pas qu'on vienne perturber son ordre établi. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix tranchante. Louis ne prit même pas la peine de se retourner. Il garda son regard braqué sur Madame l'évêque, qui semblait soudain bien moins assurée. « Vous êtes la directrice ?» demanda-t-il enfin d'un ton glacial. « Oui », répondit-elle en croisant les bras. « Je suis Hélène Marchand, directrice de cet établissement. »« Et vous êtes ?» Il pivota lentement vers elle. « Louis Morel, et vous allez devoir me donner des explications. » Un frisson parcourut la pièce. Ce nom, Louis Morel, n'était pas inconnu. Plusieurs infirmières échangèrent des regards inquiets. L'homme qui se tenait devant elles n'était pas n'importe qui. Entrepreneur influent, héritier d'un empire familial dans le monde de l'immobilier et des affaires, il était de ces personnes dont les plaintes ne restaient jamais sans réponse. Hélène Marchand haussa un sourcil, visiblement contrarié. « Et que puis-je faire pour vous, monsieur Morel ?» Il s'avança d'un pas, sa voix grondant d'une colère à peine contenue. « Vous pouvez commencer par m'expliquer pourquoi une femme en travail a été mise dehors, en pleine nuit, sous la pluie, par votre personnel. » La directrice cligna des yeux, décontenancée. Elle jeta un regard vers l'évêque qui se ratatina légèrement sous la pression. « Il doit s'agir d'un malentendu, » tenta-t-elle d'un ton plus prudent. « Un malentendu ?» Louis ricana, un rictus sans humour aux lèvres. « J'ai une femme enceinte à moitié inconsciente dehors, une femme qui aurait dû être prise en charge immédiatement et non pas abandonnée comme une indésirable. » Madame Marchand raffermit sa posture, essayant de reprendre le contrôle.
Monsieur Morel, il existe des protocoles dans cet hôpital. Si cette femme n'avait pas ses papiers, alors nous... Ne finissez pas cette phrase, coupa Louis, sa voix tranchante comme une lame. Madame Marchand resta figée. Vous voulez me parler de protocole alors que vous avez laissé une femme en détresse sans assistance médicale? Alors que votre personnel l'a humiliée et ignorée pendant des heures? Vous réalisez seulement ce que vous avez fait? L'un des patients assis dans la salle d'attente intervint soudain. Il a raison, madame. J'ai vu cette jeune femme supplier pour qu'on l'aide, mais elles ne l'ont même pas regardée. Un murmure commença à s'élever dans la pièce. Une autre femme ajouta « Je suis là depuis longtemps aussi. J'ai tout vu. » Elle pleurait, elle souffrait, et elles l'ont envoyée dehors comme si elle ne valait rien. Hélène Marchand pinça les lèvres, sentant la situation lui échapper. Louis, lui, sentit qu'il avait touché un point sensible. Il s'approcha encore d'elle, lentement. « Je vous préviens une dernière fois, » dit-il d'un ton plus bas, plus menaçant. « Vous allez immédiatement envoyer quelqu'un chercher Camille et lui offrir les soins qu'elle mérite. Ou alors, je peux appeler mes contacts et faire en sorte que votre hôpital soit sous le feu des projecteurs d'ici demain matin. » Un silence pesant suivit sa déclaration. Madame Marchand jaugea l'homme devant elle. Elle comprenait que ce n'était pas une menace en l'air. S'il voulait détruire la réputation de son hôpital, il en avait les moyens. Elle inspira profondément, puis tourna la tête vers l'évêque. « Envoyez immédiatement une équipe chercher cette femme, et assurez-vous qu'elle reçoive tous les soins nécessaires. » Madame l'évêque resta figée une seconde, abasourdie. « Mais, madame, tout de suite !» L'infirmière blêmit avant d'acquiescer précipitamment. Elle se retourna et ordonna à une équipe d'infirmiers de sortir. Louis, lui, ne bougea pas. Il resta planté là, regardant froidement la directrice. « Vous pensez que ça suffira ?» demanda-t-il. « Nous ferons tout notre possible pour nous rattraper », répondit-elle d'un ton maîtrisé. Louis ne répondit « Pas tout de suite ». Puis, lentement, il hocha la tête. « Pour votre bien, j'espère que ce n'est pas qu'une promesse en l'air. » Sans attendre sa réponse, il tourna les talons et se précipita vers la sortie. Dehors, sous la pluie battante, Camille était à genoux sur le trottoir, sa respiration erratique. Une infirmière accourut vers elle avec un brancard, suivi de plusieurs aides-soignants. Louis se précipita à ses côtés, prenant sa main dans la sienne. « Camille, c'est fini. Ils vont s'occuper de toi maintenant. » Elle leva les yeux vers lui, les larmes au coin des paupières, incapable de parler. Mais dans son regard, il y avait plus que de la douleur. Il y avait du soulagement et de la gratitude. Les couloirs de l'hôpital résonnaient sous les pas précipités du personnel médical. Camille, allongée sur un brancard, était poussée en direction des salles d'examen, son visage pâle baigné de sueur. Elle peinait à garder les yeux ouverts, mais elle sentait la pression chaude de la main de Louis serrant la sienne, une ancre dans la tempête. « Reste avec moi, Camille », murmura-t-il, son regard rivé au sien. « Je suis là. » Elle voulait lui répondre, lui dire à quel point elle avait eu peur, à quel point elle avait cru que tout était perdu, mais la douleur l'écrasait. Une infirmière posa une main sur l'épaule de Louis pour l'arrêter. « Monsieur, vous ne pouvez pas aller plus loin, nous devons l'examiner immédiatement. » Il hésita, le regard brûlant d'inquiétude. « Je veux être informé de tout, compris ?» L'infirmière hocha la tête avant de disparaître avec Camille derrière les portes battantes. Louis expira lentement, essayant de contenir la rage sourde qui grondait encore en lui. Il se retourna et vit la directrice Hélène Marchand en grande discussion avec plusieurs membres du personnel. Les visages étaient fermés, tendus. Il avança d'un pas assuré. « Vous allez me dire exactement comment une telle chose a pu arriver », lança-t-il en arrivant à leur hauteur. Madame Marchand le regarda, son masque de contrôle fissuré par une pointe d'inquiétude. « Monsieur Morel, nous sommes en train de... » « Je ne veux pas d'excuses, la coupa-t-il. Je veux des explications. Et surtout, je veux des noms. » Les infirmières échangèrent des regards nerveux. Certaines baissèrent les yeux, d'autres semblaient mal à l'aise. Puis une voix s'éleva. « C'est Madame l'évêque qui a donné l'ordre. » Tous les regards convergèrent vers celle qui venait de parler. Une jeune infirmière, visiblement hésitante mais déterminée. Louis tourna lentement la tête vers Madame l'évêque. « C'est donc vous ?» lâcha-t-il d'un ton tranchant. L'intéressé, bien que visiblement déstabilisé, tenta de conserver une certaine assurance. « J'ai suivi les protocoles », se défendit-elle. « Cette femme n'avait pas ses documents, et nous devons gérer les urgences selon des priorités. Claires. »
Des priorités » répéta Louis, sa voix vibrante d'indignation. « Vous appelez ça des priorités? Refuser une femme enceinte qui suppliait pour de l'aide et la laisser souffrir dehors ?» L'évêque resta muette, les mâchoires crispées. Louis ne la lâcha pas du regard. « Dites-moi une chose, madame l'évêque. Si cette femme avait été une bourgeoise bien habillée, venue d'un quartier chic, l'auriez-vous laissée dehors aussi ?» Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. Les visages de certains membres du personnel trahissaient leur malaise. Ils connaissaient la réponse à cette question, mais personne n'osait la dire à voix haute. Madame l'évêque ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « C'est bien ce que je pensais », lâcha Louis avec mépris. Il se tourna vers la directrice. « Cette femme n'a rien à faire ici. » Hélène Marchand ne répondit pas immédiatement. Elle semblait peser le poids des conséquences. Mais devant les regards insistants du personnel, elle comprit que cette affaire ne pourrait pas être étouffée. « Madame l'évêque, souffla-t-elle enfin, veuillez me suivre dans mon bureau. » L'évêque blêmit. « Vous ne pouvez pas me tenir responsable de... » Maintenant. L'évêque serra les dents, son visage tordu par la frustration et la peur. Elle lança un dernier regard à Louis, un regard où se mêlaient colère et humiliation, avant de s'éloigner avec la directrice. Un frisson d'agitation parcourut le reste du personnel. L'affaire ne faisait que commencer, et beaucoup comprenaient que cette nuit resterait gravée dans l'histoire de l'hôpital. Louis, lui, ne s'attarda pas plus longtemps. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Il pivota et s'éloigna, déterminé à retrouver Camille. Derrière les portes de la maternité, l'avenir de son enfant était en train de s'écrire. L'atmosphère dans l'hôpital était électrique. Les murmures se propageaient comme une traînée de poudre dans les couloirs, chaque infirmière, chaque médecin ayant entendu parler de l'incident de la nuit. L'affaire ne resterait pas confinée au mur du service des urgences. Elle allait éclater au grand jour. Louis marchait d'un pas déterminé dans les couloirs, son téléphone vissé à l'oreille. « Oui, publie immédiatement. Je veux que tout le monde sache ce qui s'est passé ici cette nuit. » Il raccrocha sans attendre de réponse. En quelques instants, la machine médiatique était lancée. À l'accueil, madame l'évêque se tenait droite, les bras croisés, le regard sombre. Son visage était fermé, mais son corps trahissait sa tension. En face d'elle, la directrice Hélène Marchand parlait à voix basse avec un homme en costume, visiblement un membre du conseil de l'hôpital. Soudain, un bruit attira leur attention. Des flashs de caméra, des voix pressées. Les portes automatiques s'ouvrirent et un groupe de journalistes pénétra dans le hall, accompagné de caméras et de micros tendus. L'hôpital Saint-Martin est accusé d'avoir abandonné une femme enceinte en plein travail. Une patiente en danger a été rejetée sous prétexte qu'elle n'avait pas ses documents. Où est la direction de l'hôpital? Saki assume la responsabilité de cet acte inhumain. Le chaos s'installa immédiatement. Madame l'évêque recula d'un pas, sentant la panique l'envahir. Ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas arriver. « Qu'est-ce que... » balbutia-t-elle. La directrice Marchand, elle, pâlit en comprenant que la situation venait d'échapper à tout contrôle. Elle se tourna vers l'évêque, son regard brûlant de reproches. « Je vous avais dit que cette histoire ne devait pas sortir. »« Ce n'est pas moi !» protesta l'évêque, sa voix tremblante. « C'est lui !» Elle pointa du doigt Louis qui observait la scène, impassible. « Vous avez appelé la presse ?» cracha-t-elle, furieuse. Il la fixa longuement avant de répondre d'un ton glacé. « Je vous avais prévenu. » Une autre porte s'ouvrit brusquement. Un médecin en blouse blanche s'approcha de la directrice, visiblement préoccupé. « Madame Marchand, j'ai le conseil d'administration en ligne. Ils veulent une explication immédiatement. » Elle passa une main nerveuse dans ses cheveux. Tout allait trop vite. « Dites-leur que je vais les rappeler. » Mais avant même qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, un autre infirmier s'approcha d'elle, le souffle court. « Madame, il y a des manifestants dehors. » Elle écarquilla les yeux. « Quoi ?» Il hocha la tête. « Des citoyens ont appris ce qui est arrivé à la patiente. Ils exigent des sanctions contre le personnel responsable. » Derrière les vitres du hall, des silhouettes commençaient à s'amasser sous la pluie. Des pancartes s'élevaient avec des slogans tels que « Soignez, pas juger » et « Les hôpitaux ne sont pas des tribunaux ». Madame l'évêque sentit la panique la submerger. « C'est un cauchemar. » Louis, lui, croisa les bras et observa calmement le début de sa chute. Hélène Marchand inspira profondément, puis tourna la tête vers un membre du conseil, arrivé en catastrophe. « Il faut prendre une décision immédiate. »« Oui, » répondit l'homme,
et elle est évidente. Son regard se posa sur Madame l'évêque. « Vous êtes suspendu de vos fonctions à compter de maintenant. » L'évêque cligna des yeux abasourdi. « Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai juste suivi... »« Assez !» l'interrompit sèchement la directrice. « Vous avez mis la réputation de cet hôpital en danger. Et pire encore, vous avez mis en péril la vie d'une femme et de son enfant. Vous ne remettrez plus les pieds ici. » Le visage de l'évêque se décomposa. Elle voulut protester, crier à l'injustice, mais elle savait que c'était fini. Elle était devenue le symbole de cette nuit de honte. Sous les caméras braquées sur elle, elle baissa la tête et recula lentement. Louis la regarda s'éloigner, mais il n'éprouva aucune satisfaction particulière. Ce n'était pas de la vengeance, c'était simplement la justice. Il inspira profondément, puis, sans accorder un regard de plus à la scène chaotique qui se déroulait dans le hall, il tourna les talons et se dirigea vers l'aile maternité. Il n'avait plus qu'une seule chose en tête. Camille et son bébé. Le couloir de la maternité était silencieux, bien loin du chaos qui agitait le hall de l'hôpital. L'odeur de désinfectant flottait dans l'air, mêlée à celle plus douce du linge propre. Louis avançait d'un pas rapide, son cœur battant contre ses côtes. Il n'avait jamais ressenti une telle tension, un tel mélange d'inquiétude et d'impatience. Il arriva devant une porte close. Derrière, il entendait des voix pressées, des bruits de machines, des instructions échangées d'un ton ferme. Il posa une main sur la poignée, mais une infirmière l'arrêta avant qu'il ne puisse entrer. « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer pour l'instant. Elle est en pleine phase active du travail. »« Je veux être avec elle, » répliqua-t-il, les mâchoires serrées. L'infirmière hésita, jetant un regard vers la porte. « Elle est entre de bonnes mains. Le bébé arrive bientôt. » Louis inspira profondément, essayant de calmer l'orage qui grondait en lui. Il n'était pas habitué à être impuissant, à devoir attendre sans rien faire. Mais pour Camille, il devait garder son sang-froid. Il recula et s'adossa au mur, croisant les bras. Chaque seconde qui passait lui semblait une éternité. Derrière la porte, Camille luttait. Elle était allongée sur la table d'accouchement, ses jambes soutenues par les étriers, le visage inondé de sueur. Elle haletait, les dents serrées, le corps tendu par la douleur et l'effort. « Respirez, Camille », l'encouragea la sage-femme. « Encore un peu. » Elle serra les draps de toutes ses forces, son dos se cambrant sous une contraction brutale. Elle n'avait jamais ressenti une douleur aussi vive, aussi absolue. Son corps tout entier était en feu, chaque muscle tendu à l'extrême. « Vous y êtes presque !» Camille poussa un cri, un son primal, libérant toute la souffrance et la force qu'elle avait en elle. Puis soudainement un autre cri retentit, plus aigu, plus fragile, le cri d'un nouveau-né, tout sembla s'arrêter. Camille ouvrit les yeux, son souffle saccadé, ses larmes se mêlant à la sueur sur son visage. « C'est un garçon », annonça la sage-femme avec un sourire. Un sanglot lui échappa. Elle était trop épuisée pour parler, mais son cœur battait avec une force nouvelle. Un instant plus tard, une infirmière déposa un petit corps chaud et tremblant contre sa poitrine. Son fils. Elle baissa les yeux vers lui, ce minuscule être qui venait d'arriver dans ce monde après tant de luttes. Il était là, blotti contre elle, sa peau douce contre la sienne. « Gabriel », murmura-t-elle. Les larmes roulèrent sur ses joues, alors qu'elle caressait du bout des doigts la joue délicate de son bébé. À cet instant, plus rien d'autre ne comptait. La porte s'ouvrit lentement, et Louis apparut dans l'embrasure, figé par l'émotion. Son regard se posa sur Camille, puis sur le petit être endormi contre elle. Il avança doucement, comme s'il craignait de briser la magie du moment. Camille leva les yeux vers lui, un sourire fatigué mais sincère sur les lèvres. « Viens voir ton fils, Louis. » Il s'approcha, le cœur battant. Avec une infinie précaution, il s'assit au bord du lit et contempla l'enfant. Sa gorge se serra. Il avait l'air si fragile, si parfait. Il tendit une main hésitante et frôla la minuscule main de Gabriel. Le bébé bougea légèrement et ses minuscules doigts s'enroulèrent autour du doigt de Louis. Un frisson parcourut tout son corps. À cet instant, il sut que plus rien ne serait jamais pareil. Il releva les yeux vers Camille, submergé par qu'un flot d'émotions qu'il n'avait jamais connu. « Il est magnifique », murmura-t-il. Elle hocha la tête, les larmes brillant encore dans ses yeux. « Oui, il est notre miracle. » Louis inspira profondément, puis posa une main sur celle de Camille. « Je suis là, Camille, pour toi et pour lui. Je ne laisserai jamais plus rien vous arriver. »
Elle serra sa main en retour sans un mot. Tout avait commencé par une nuit de désespoir. Mais à cet instant, entouré par l'amour qu'ils partagèrent pour cet enfant, c'était un nouveau départ. Le lendemain matin, alors que Camille et Gabriel dormaient paisiblement dans leur chambre d'hôpital, le monde extérieur était en ébullition. L'affaire de la jeune femme enceinte expulsée en pleine nuit avait déjà fait le tour des médias. Les journaux en ligne titraient avec indignation « Scandale à l'hôpital Saint-Martin. Une femme enceinte laissée sous la pluie en plein travail. Refus de soins et mépris médical quand un hôpital oublie son serment. Indignation générale. » Après l'abandon d'une future mère par le personnel hospitalier, sur les réseaux sociaux, l'histoire était devenue virale. Les internautes exprimaient leur colère, partageant massivement les articles et exigeant des sanctions immédiates contre les responsables. Les images de la manifestation spontanée devant l'hôpital avaient été diffusées à la télévision, mettant encore plus de pression sur la direction. Louis, debout près de la fenêtre de la chambre, lisait les dernières nouvelles sur son téléphone. Il savait que cette histoire ne serait pas balayée sous le tapis. Trop de témoins, trop de preuves. Il se tourna vers Camille, encore endormie, Gabriel blotti contre elle. Elle avait l'air si paisible, loin du tumulte extérieur. Il ne voulait pas la réveiller, mais il savait qu'elle devait être informée. Doucement, il s'approcha du lit et posa une main légère sur son bras. Camille. Elle ouvrit lentement les yeux, clignant plusieurs fois avant de se focaliser sur lui. « Qu'est-ce qu'il y a » murmura-t-elle d'une voix encore ensommeillée. Louis lui tendit son téléphone. « Regarde. » Elle prit l'appareil et parcourut les titres. À mesure qu'elle lisait, ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu !» Elle continua à défiler les articles, les commentaires de soutien, les appels à la justice. « Hein, il parle de moi partout. »« Oui, et ce n'est que le début. » Elle leva les yeux vers lui, encore sous le choc. « Je ne voulais pas que ça prenne une telle ampleur. Tu n'as rien fait de mal, Camille. Ce qui t'est arrivé est inacceptable. Et maintenant, tout le monde le sait. » Elle serra son fils un peu plus contre elle, son esprit encore embrouillé par l'ampleur de la situation. « Et l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer ?» Louis haussa un sourcil. « La directrice est sous pression. Le ministère de la Santé a déjà demandé une enquête. Et l'évêque, il laissa planer un silence avant d'ajouter « Elle est officiellement licenciée. » Camille resta figée un instant, digérant l'information. Elle repensa à cette femme, à son regard méprisant, à la manière dont elle l'avait traitée comme une moins que rien. Elle poussa un soupir, un mélange de soulagement et d'émotion. « C'est bien. » Louis hocha la tête. « Oui, mais ce n'est pas fini. Il y aura des interviews. Des journalistes voudront parler avec toi. » Camille grimaça. « Je ne veux pas être sous les projecteurs. Je veux juste me reposer et m'occuper de mon fils. » Louis s'accroupit près du lit et prit sa main. « Alors je gérerai tout. Je ne laisserai personne te déranger. » Elle le regarda, cherchant dans son regard une assurance, et elle la trouva. « Merci, Louis. » Il lui sourit doucement. « C'est moi qui te remercie. » À cet instant, une infirmière entra dans la chambre, visiblement plus attentionnée que celle de la veille. « Bonjour Camille, Louis. J'espère que vous vous sentez bien. » Camille hocha la tête. « Fatiguée, mais mieux ?» L'infirmière sourit et posa un dossier sur la table. « La direction souhaite vous voir avant votre sortie. Ils veulent vous présenter des excuses officielles. » Camille échangea un regard avec Louis. « Je ne sais pas si je veux les voir. » Louis serra sa main. « C'est toi qui décides. » Elle hésita un instant, puis inspira profondément. « Très bien, je vais les écouter, mais pas seule. »« Je serai là, » assura Louis. Camille jeta un regard à Gabriel, endormi contre elle. Elle avait survécu à cette épreuve. Elle avait tenu bon. Et maintenant, elle voulait entendre ce que ces gens avaient à lui dire. L'heure du rendez-vous était arrivée. Camille, installée dans un fauteuil, tenait Gabriel contre elle tandis que Louis se tenait à ses côtés, une main posée sur le dossier de sa chaise. La tension était palpable dans la petite salle de réunion de l'hôpital où la direction avait choisi de la recevoir. En face d'eux, Hélène Marchand, la directrice de l'établissement, paraissait tendue. Ses traits étaient marqués par la fatigue et la pression médiatique. À ses côtés, un homme en costume, membre du conseil d'administration, prenait des notes sur un carnet. Madame Marchand brisa le silence en premier. « Mademoiselle Duret, nous tenons à vous présenter nos excuses les plus sincères pour ce que vous avez vécu ici. » Sa voix était posée, mais Camille perçut la rigidité de ses mots.
Ce qui s'est passé est inacceptable, poursuivit la directrice. Une enquête interne a été immédiatement ouverte et des mesures disciplinaires ont été prises. Camille resserra son emprise sur son fils endormi. « Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais ferme. L'homme en costume releva la tête. Madame l'évêque a été licenciée avec effet immédiat. Son comportement ne reflète pas les valeurs de cet hôpital et nous ne pouvions tolérer une telle négligence. Camille hocha lentement la tête. Et les autres? Ceux qui l'ont laissé faire sans rien dire? Un bref silence s'installa. Certaines infirmières ont reçu des avertissements et seront soumises à des formations obligatoires sur l'éthique et le respect des patients. Camille inspira profondément. Des formations ne changeront pas le fait qu'elles m'ont regardé souffrir et qu'elles ont choisi de détourner les yeux. Hélène Marchand se pinça les lèvres. Nous comprenons votre colère, et c'est pourquoi nous avons également décidé de revoir nos protocoles d'admission. Plus jamais une patiente ne se verra refuser des soins pour des raisons administratives avant une évaluation médicale complète. Louis, jusque-là silencieux, intervint d'une voix glaciale. C'est le minimum que vous auriez dû faire depuis le début. La directrice le regarda droit dans les yeux, mais ne répondit pas. Elle savait qu'il avait raison. Camille, elle, se sentait partagée. Une part d'elle était soulagée que justice ait été rendue, mais une autre restait marquée par ce qu'elle avait vécu. Elle baissa les yeux vers Gabriel, son petit miracle. « Je veux juste qu'aucune autre femme ne vive ce que j'ai vécu. » Madame Marchand hocha lentement la tête. « C'est aussi ce que nous voulons. » Le silence s'installa à nouveau avant que Camille ne lâche un soupir. Très bien. Elle n'avait pas besoin de plus. Elle ne voulait pas d'une bataille interminable. Ce qu'elle voulait, c'était tourner la page. Louis posa une main sur son épaule en signe de soutien. « Si vous avez fini, nous allons partir. » La directrice acquiesça. « Bien sûr. Encore une fois, toutes nos excuses. » Camille se leva, serrant Gabriel contre elle. Avant de quitter la pièce, elle jeta un dernier regard à la directrice. « Ce n'est pas à moi qu'il faut s'excuser, c'est à toutes celles qui n'ont jamais eu quelqu'un pour se battre pour elles. » Puis elle tourna les talons et sortit. Louis la suivit de près, la guidant hors de l'hôpital et vers un avenir qu'elle savait désormais différent. Derrière eux, l'hôpital Saint-Martin n'était plus qu'un mauvais souvenir. Quelques jours avaient passé depuis la sortie de Camille de l'hôpital. L'affaire continuait à faire parler d'elle, mais pour la première fois depuis longtemps, Camille pouvait enfin respirer. Elle était installée dans un appartement lumineux bien loin du petit studio insalubre qu'elle occupait auparavant. C'était Louis qui lui avait trouvé cet endroit. Un logement confortable dans un quartier calme, avec une chambre pour Gabriel et une vraie sécurité pour eux deux. Camille berçait doucement son fils dans ses bras, le regard perdu sur le ciel gris de Paris à travers la fenêtre. Elle était encore fatiguée. Son corps se remettait à peine de l'épreuve, mais elle se sentait apaisée. Un bruit de clé tournant dans la serrure la fit sortir de ses pensées. La porte s'ouvrit, laissant apparaître Louis, un sac de course à la main. « Je t'ai pris quelques trucs, dit-il en entrant. Des fruits, des légumes et aussi ces biscuits que tu aimes. » Camille sourit doucement. « Merci, Louis. » Il posa les sacs sur la table et s'approcha d'elle, son regard se posant sur Gabriel, endormi paisiblement. « Comment il va ?»« Bien. Il dort beaucoup. » Louis hocha la tête, glissant une main légère sur le front du bébé. « Il est parfait. » Camille leva les yeux vers lui. « Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. » Louis la fixa un instant, puis s'assit à côté d'elle. « Tu n'as pas à me remercier, c'était mon rôle. » Elle baissa les yeux vers Gabriel. « Tu sais, je ne m'attendais pas à ce que tu sois là. » Louis soupira légèrement. « Je sais. Et je sais que j'ai hésité au début. Mais quand j'ai reçu ton appel cette nuit-là, quelque chose a changé. » Il passa une main dans ses cheveux, cherchant ses mots. « Quand je t'ai vu là, seul sous la pluie, j'ai compris à quel point j'avais été aveugle. J'aurais dû être là depuis le début. » Camille resta silencieuse un instant, absorbant ses paroles. Puis elle posa une main sur la sienne. « Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. » Un léger sourire étira les lèvres de Louis. « Oui, et je ne partirai plus. » Ils restèrent ainsi un moment, sans parler, simplement reliés par la présence de ce petit être qui dormait entre eux. Camille savait que l'avenir ne serait pas simple. Elle avait encore beaucoup à reconstruire, des blessures à guérir, des décisions à prendre. Mais une chose était sûre, elle n'était plus seule.
Et pour la première fois depuis longtemps, elle avait de l'espoir. Assise sur le banc d'un petit parc bordé d'arbres nus par l'hiver, Camille tenait Gabriel dans ses bras, le berçant doucement, tandis qu'il dormait contre elle. Le vent était frais, mais le ciel clair laissait filtrer quelques rayons de soleil. C'était l'un de ces matins paisibles, où elle pouvait enfin se poser, respirer, se laisser aller à la douceur du présent. Depuis l'accouchement, sa vie avait changé de manière irréversible. Elle n'était plus cette jeune femme effrayée et seule, livrée à elle-même face à l'indifférence du monde. Elle était une mère, une femme qui avait traversé l'injustice et en était sortie plus forte. À quelques mètres d'elle, Louis était au téléphone, gérant une de ses affaires. Mais même en pleine conversation, son regard revenait sans cesse vers elle et leur fils, comme s'il craignait qu'ils disparaissent, s'il les quittait trop longtemps des yeux. Camille sourit doucement. Il tenait sa promesse. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement bien plus modeste que son ancienne vie à l'hôpital, Madame Lévesque referma son ordinateur d'un geste las. Elle venait de lire un nouvel article sur l'affaire qui avait causé sa chute. Même après plusieurs jours, les médias continuaient d'en parler. Son nom était désormais associé à l'un des plus grands scandales médicaux de ces dernières années. Les conséquences avaient été immédiates. Son licenciement avait été prononcé sans appel et aucune autre institution hospitalière ne voulait la recruter. Elle était devenue un symbole d'arrogance et d'indifférence, une femme dont la carrière venait de s'effondrer en quelques heures. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant la rue en contrebas. Elle n'avait jamais imaginé que refuser une patiente puisse l'amener là. Elle l'avait fait tant de fois, sans y réfléchir, suivant les règles, se protégeant, derrière le système. Mais cette fois-ci, elle avait croisé la mauvaise personne, Louis Morel. Il avait détruit sa carrière d'un seul coup de téléphone. Et Camille durait. L'évêque repensa à son visage suppliant, à ses mains tremblantes sur le comptoir d'accueil, à la manière dont elle l'avait regardé avant d'être expulsée. Elle ferma les yeux. Elle savait qu'elle avait commis une erreur qu'il avait perdue. Mais c'était trop tard. Elle tourna lentement le dos à la fenêtre, se laissant retomber dans son fauteuil, le regard perdu. Pendant ce temps, dans le parc, Camille se leva doucement, ajustant la couverture autour de Gabriel. Louis s'approcha d'elle, rangeant son téléphone. « Tout va bien ?» demanda-t-il en posant une main dans son dos. Elle leva les yeux vers lui, un éclat de sérénité dans le regard. « Oui. » Elle inspira profondément, puis ajouta « Tout ira bien maintenant. » Ils quittèrent le parc ensemble, marchant lentement vers l'avenir, laissant derrière eux une nuit de douleur et d'injustice. Ils avaient gagné leur combat, et plus jamais Camille ne serait invisible.